Voilà, t'as vu. Bon, allez, vous donnez. Hop. Kinder Surprise. Filou, tout seul. Vas-y, tu poses ça là et tu retournes là. Tu veux que je t'aide, Walid? T'es en train de l'écraser, t'es en chocolat. Un petit peu. Chérie, j'ai mis ça là parce que sinon ça va tomber. Doucement, chérie, doucement. Pas dans l'assiette, c'est chocolat qu'on va mettre dans l'assiette. Regarde, regarde, je vais mettre ton chocolat. Gourmand. Regarde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, c'est une petite journée avec moi à la maison. Je n'ai pas travaillé, puisque j'ai travaillé hier, et là, je suis de repos aujourd'hui. Je me suis reposée ce matin, je n'ai rien filmé. J'étais quand même assez énervée ce matin, je vous avoue. J'ai eu un coup de fil qui m'a mis un peu hors de moi, donc c'est pour ça que je n'avais pas filmé ce matin. Et là, les enfants se sont réveillés de la sieste, ils ont pris leur goûter. Ils ont aussi pris un petit Kinder Surprise, on a un peu rangé. Aya m'a aidé à ranger, ce qui m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Ouais, il aussi a voulu ranger un petit peu. Donc voilà, sinon pour le coup de fil que j'ai eu et qui a été très très énervant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes propriétaires de notre appartement. On a eu les clés en février, je crois, dernier, juste avant le confinement en fait. On l'a eu peut-être 2 ou 3 semaines avant le confinement, les clés de l'appartement. Et en fait, quand on a eu les clés, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui n'allaient pas. Style, déjà toutes les peintures aucune peinture n'était finie dans l'appartement. Ils n'avaient absolument pas fini les peintures. Les 2 salles de bain n'étaient pas finies. La salle de bain n'était pas, il n'y avait pas de meubles de poser. La baignoire, ça n'allait pas. La douchette, ça n'allait pas. La salle d'eau, on a un meuble de salle d'eau avec tiroir qui ne s'ouvre pas. D'ailleurs, il y est toujours parce qu'ils l'ont toujours pas changé avec le confinement. Les chambres des enfants, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, notamment des interrupteurs et tout qui n'étaient pas aux normes. Enfin, voilà, plein de choses qui n'allaient pas et du coup, ça m'a mis hors de moi. Et voilà. Je vous en avais parlé, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vous en avais parlé. Et d'ailleurs, comment elle s'appelle? La personne qu'on avait en ligne souvent nous a dit qu'il y aurait eu une compensation, etc. Surtout que le maître d'œuvre lui avait menti en lui disant que tout était fini. Nous, on lui a envoyé un mail avec les détails de l'appartement, tout ce qui n'allait pas, photo à l'appui. Et elle nous a dit que vu que le maître d'œuvre lui avait menti, on aurait une compensation. Voilà, c'était ces mots. Nous, à la base, on n'avait pas demandé de compensation. On avait juste envoyé le mail pour nous plaindre, en gros. Et là, on l'a eu ce matin au téléphone et elle nous dit qu'il n'y aurait pas de compensation, qu'il n'était pas question qu'il y ait de compensation, puisque je lui avais fait de la mauvaise pub sur YouTube. Voilà, que je lui avais fait de la mauvaise pub sur ma chaîne. Sauf que, peut-être que c'est de la mauvaise pub s'ils veulent.
Franchement, la compensation par rapport aux catastrophes qu'il y a dans l'appartement, la compensation devait être aux alentours de 1000 euros. C'est rien du tout par rapport aux cata qu'il y avait dans l'appartement. 1000 euros, ça reste de l'argent, certes. Franchement, ils peuvent se la garder parce que si c'est pour notre honneur, moi, franchement, j'en veux pas de leurs 1000 euros. Et donc, elle nous a dit qu'on leur avait fait de la mauvaise pub, que c'était pas de leur faute, que c'était de la faute c'était pas de la faute du promoteur, mais que c'était de la faute du maître d'œuvre. Pour moi, c'est de la faute à tout le monde puisque ils sont pas, voilà, personne. En gros, tout le monde se jette la faute. Tout le monde se jette la faute et c'est de la faute de personne. Et du coup, on leur a fait de la mauvaise pub. Et puisque j'ai parlé d'eux sur la chaîne, eh bien, on n'aura pas de compensation. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo, je vous dis de garder votre compensation et je n'arrêterai pas d'en parler puisque je n'ai rien inventé. Vous aviez tout en preuve sur les photos. D'ailleurs, il y avait... Franchement, je vais essayer de vous retrouver une des vidéos dans laquelle je vous explique les catastrophes qu'il y avait dans l'appartement et je vais vous la laisser, vous allez voir. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. C'est pas moi qui ai enlevé les meubles de la salle de bain pour dire que ça n'allait pas. Ou je n'ai pas enlevé les peintures pour dire que ça n'avait pas été peint. Voilà. Donc, on a eu d'ailleurs les clés pendant une semaine. On était avec les ouvriers à la maison. Donc déjà, on ne pouvait pas emménager tout de suite. Ça, c'était sûr et certain. On était pendant une semaine avec les ouvriers à la maison. Et là, il y a encore plein de choses qui doivent être refaites. Le parquet qui avait été abîmé, la moitié du parquet du salon doit être refait. La salle d'eau doit être refaite. La peinture du salon doit être refaite. Les chambres des enfants, il y a des choses qui doivent être refaites. Notamment l'interrupteur qui n'est pas aux normes. Les plaintes qui ne sont pas collées. Plein de catastrophes. Et je vous dis même pas toutes les catastrophes dont les voisins se plaignent. Parce qu'on a un espèce de site en fait de voisinage. Et quand quelqu'un se plaint de quelque chose, on a en fait nous la remarque qu'on voit ce qui ne va pas. Donc voilà ce qui m'a mis un peu hors de moi. Bon, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a un petit circuit près de moi. Hein. Voilà. Je suis partie d'ailleurs faire une machine parce que le linge commence encore une fois à se tasser. J'ai fait un panier, il m'en reste juste un autre. Et d'ailleurs, il va falloir que je me lève pour mettre tout ça à sécher, pour mettre le linge à sécher. Et je voudrais d'ailleurs faire un gros bisou à Narimen. Elle se reconnaîtra. Son pseudo, c'est Turquie-Algérie. Elle est toujours là, toujours à laisser des commentaires depuis longtemps. Elle me suit depuis très longtemps. Je te fais de gros bisous, ma belle, vraiment. Waïl, viens voir. On va demander à Waïl de te faire un gros bisou. Viens, chérie. Coucou, Narimen. Coucou, mamie. Mamie, reviens. Redis-le. Coucou, mamie. Narimen. Narimen, coucou. Hein? Narimen. Waïl, viens essayer de le dire, toi. Narimen. Narimen, coucou. C'est pas Naribet, c'est Narimen. Non, c'est pas Narimen. Viens. Narimen. Je suis désolée, ma belle, mais c'est raté, je crois. Quand tu seras un peu plus grand, je suis sûre qu'ils réussiront à le prononcer. Narimen. Bon, j'ai réussi à décoller un peu du canapé. En fait, aujourd'hui, c'est un peu compliqué à cause de cette histoire de promoteur. Vraiment, ça m'a tellement mis hors de moi que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal, en fait, qu'ils soient de mauvaise foi comme ça. Ils s'excusent même pas de ce qu'ils ont fait. Et voilà, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'on leur a fait de la mauvaise pub. Ça m'a vraiment énervée. Et franchement, encore une fois, leur argent, ils peuvent la mettre là où ils veulent, pour pas être vulgaire. Et c'est pas du tout ce qui me dérange. C'est vraiment la mauvaise foi qui me dérange. Mais c'est pas grave, je vais essayer de passer quand même à autre chose. Là, j'ai sorti ma farce que j'avais faite il y a quelques jours de ça, de crevettes, moules avec la petite vermicelle chinoise. J'ai sorti les petits battements du congélateur. J'en avais fait cuire plus d'une trentaine et je les avais congelés.
Donc là, j'en ai sorti pour nous et pour le dîner des enfants. Et je vais venir faire de la... Comment ça s'appelle? Je vais venir faire hsoua pour ceux qui connaissent. Et sinon, de la soupe à la semoule d'orge. Voilà. Normalement, elle y est sur le livre Cuisine Maroc. Donc, je vais essayer de suivre celle du livre Cuisine Maroc pour éviter en fait qu'il y ait trop d'eau, qu'il n'y ait pas assez, etc. Puisque j'ai pas encore comment dire j'arrive pas encore à suivre est-ce qu'il y a assez d'eau ou pas dans le thermomix. Donc voilà, pour pas que ça fasse une catastrophe. Et il y a une recette qui est en train de me faire de l'œil depuis hier sur l'application. Alors comment ça s'appelle l'application? Cocomix, voilà. Cocomix, pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle-là l'application. Je vous montre ça. Cocomix, c'est ça. C'est celle-là. Donc, et l'application donc, alors, la recette c'est celle-ci. Boulettes de poulet aux olives. Ça me donne envie, vraiment. Elle est super bien notée, en plus vous voyez, elle est super bien notée. Les ingrédients qu'il faut c'est olives vertes, gousses d'ail, oignons, coriandre fraîche, persil frais, escalope de poulet, paprika, coriandre moulu, gingembre moulu, cumin, sel, poivre, chapelure, œuf et farine. Et j'ai tout ce qu'il faut. Donc je crois que je vais me laisser tenter. Je voulais pas me mettre à faire de la cuisine, mais je crois que je vais me laisser tenter pour aujourd'hui. Regardez ma petite Aya, elle est toute sage. Aya, ça va? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Qu'est-ce que tu fais? Tu es juste là? Tu es juste là? Bah oui, d'accord. Il y a mon petit chat. Bonjour petit chat. Allez, on va passer. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par les petites boulettes. Je vais commencer par ça. La soupe, ça prend pas beaucoup de temps avec toi. Elle t'embête même. Alors cette application, ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression en fait d'être sur le Thermomix directement. Donc ils m'ont directement fait ce que j'ai à faire, 100 grammes. 100 grammes d'olive verte dénoyautée, je sais pas, j'avais la tête ailleurs. Donc voilà, je mets dans le turbo, un coup de turbo, broyer sur 5 secondes, voilà. Transverser dans un récipient réservé. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être sur le Thermomix directement, donc c'est juste top, j'adore. Allez, on va commencer notre petit. Bon, allez, on va commencer. Donc là, il me dit 100 grammes d'olive verte dénoyautée. Donc, allez, sans plus tarder, on va mettre 100 grammes. Hop. J'essaie d'enlever l'eau. Ah, mais j'en mets partout. Dans la poignée du Thermomix. Oh, c'est pas vrai. Vraiment, moi, je suis un boulet. Voilà, ça y est. Ouais, il t'a dit non? Tu dis pas non à ta soeur? Pourquoi il t'a dit non? Pourquoi il t'a dit non, ouais? Je veux des audios. Tu veux des quoi? Tu veux des quoi? Je veux ça. Ça s'appelle des olives, chérie. Des olives. Des audios? C'est quoi ça, des audios? Moi, je connais pas. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je te donne un tout petit peu, d'accord? Voilà, tiens. Ensuite, hop, suivant. Donner un coup de turbo, hop. Bon, voilà après ce qu'il me demande, hein. Clairement, il y a juste à faire du copier-coller. Hop, tac. Et...
Bon, j'ai fait cela. Il reste encore beaucoup plus de farce, mais que j'ai mis au frais parce que je sais qu'on va pas tout manger, donc j'ai fait que ça. On mangera ça pour ce soir. Je pense qu'il va falloir que je rajoute un peu de farine par endroit. Bon, maintenant je vais venir faire du coup ma soupe l'hsoua à la semoule d'orge, sauf que c'est pas du tout la recette que j'ai l'habitude de faire, celle du Thermomix. Celle du Thermomix, il faut 200 g de semoule d'orge, 100 g d'eau, une cuillère à café de beurre. J'ai jamais vu ça dans l'hsoua, mais c'est pas grave, on va essayer. Moi, je vais pas mettre de beurre, je vais mettre de l'huile d'olive. Du sel, du poivre et du lait. D'habitude, je la fais avec des oignons. Là, il n'y a pas d'oignons. On va essayer. Qui tente rien à rien. On va voir ce que ça donne. Pendant que ma soupe d'orge est en train de cuire, ou alors l'hsoua est en train de cuire, eh bien moi je viens donner un petit coup à la cuisine, nettoyer un petit peu tout ce qui traîne. Comme ça me fait un peu moins de boulot pour le soir. J'essaye toujours de faire ça au fur et à mesure. Les enfants sont partis se brosser les dents avec papa. Moi, l'hsoua est toujours en train de cuire. En fait, elle fait 20 minutes. Et après, il faut rajouter le lait et repartir pour 10 minutes. Donc, j'espère vraiment qu'elle va avoir l'air de quelque chose. J'ai pas mis le beurre, comme vous avez vu avec moi. J'ai mis que de l'huile. J'ai rangé un petit peu la cuisine. J'aime bien faire ça petit à petit pour pas être débordée. Et là, je vais passer du coup réchauffer à manger parce qu'il est déjà, il me semble, 21h. Ouais, il est 20h50. Donc il reste un bon 20 minutes, 20-30 minutes avant de manger. Donc il est temps de commencer à bien préparer le tout, mettre les œufs à cuire, j'ai réchauffé les petits pains et la farce à mettre dedans, etc. Réchauffer le halala pour monsieur, parce que lui il déteste l'hsoua, il en a horreur. Donc allez, je vais arrêter de papoter et je vais continuer de faire tout ça. Et d'ailleurs je voudrais vous parler par rapport au confinement, parce que j'ai énormément de commentaires là-dessus. Je vous en parlerai juste après. Il va falloir juste que je mette tout ça déjà à réchauffer. Bon, je vous reviens du coup, j'ai rajouté le lait au Thermomix, ça y est, et je l'ai mis à tourner, les œufs sont en train de cuire, les pains sont en train de chauffer, l'eau pour le thé est en place, la halala est en train de chauffer pour monsieur, tout est fait, je suis en train de nettoyer les dattes, du coup de les laver et sortir la menthe. D'ailleurs, pour la menthe, la plupart m'ont dit qu'ils ont essayé et qu'ils ont même essayé ça pour la salade verte et ça marche super bien. Donc je vous remontre, je mets ça dans un tupperware comme ça, dans une boîte, et je mets de l'essuie-tout en dessous et de l'essuie-tout au-dessus et ça tient super bien. Donc voilà, bah, d'ailleurs je vais vous montrer, vous voyez, franchement ça bouge pas, vous voyez, ça ne bouge pas. Et celle-là, ça doit faire 2 semaines maintenant qu'elle est dedans. Bon, je vous reprends un peu plus loin du Thermomix. Maintenant c'est ma bouilloire qui signe. Voilà. Quand c'est pas le Thermomix, c'est la bouilloire. Donc, je revenais par rapport au confinement. Le confinement, déjà, pour commencer, je voudrais dire toutes mes condoléances encore une fois à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de leur famille, un membre de la famille ou un ami. Toutes mes condoléances, ça doit être très très dur. Pour tous les autres, on est en vie, on va bien, on n'est pas malade, tout va bien. Donc déjà, on va commencer par là pour se dire, on va bien et tout va bien. Et franchement, il faut arrêter parce que je sais qu'il y a énormément, j'ai beaucoup de personnes qui me laissent des messages, qui me laissent des mails et qui sont terrorisées. J'essaye de répondre à tout le monde, je pense avoir répondu à tout le monde. Vraiment, si j'en ai oublié certains, j'en suis sincèrement désolée. Mais voilà, qui me laissent des messages en me disant j'ai peur, j'arrive pas à sortir, je suis terrorisée, je suis en dépression. Voilà, on est en vie, on va bien. Déjà, on est sur nos 2 jambes, on va bien. Le virus de corona, c'est un virus qui est très dangereux.
on va pas se le cacher, c'est un virus qui est très dangereux et qui s'attrape très très vite. Ok, mais au moins maintenant on sait à quoi on a affaire. Il y a 2 mois de ça, on ne savait pas à quoi on avait affaire. Il y a 2-3 mois de ça, on ne savait pas à quoi on avait affaire. On ne savait pas comment est-ce qu'on pouvait l'attraper. On ne savait pas quels étaient les dangers. On ne savait pas comment se protéger. Maintenant, on a tous ces éléments-là en main. Au moins 70% des éléments, on les a en main. On sait comment se protéger. Maintenant, on a la chance d'avoir des masques disponibles dans les pharmacies, ce qu'on n'avait pas il y a quelques temps de ça. Donc déjà, on a du gel hydroalcoolique, qui est à disposition dans les pharmacies, dans les magasins, etc. Essayons de voir vraiment les choses positives. Vraiment les filles, essayez de voir les choses positives. Dites-vous que maintenant, au moins, vous savez ce que vous devez faire. Comment vous protéger. S'il faut qu'à chaque fois que vous sortez, que vous rentrez, vous faites une douche entière, faites-la. C'est pas grave. Vous allez faire peut-être une douche, 2 douches par jour, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ça va vous changer, vous ferez une douche de plus par jour. Et voilà, n'allez pas vous enfermer. Sortez vos petits loups, sortez-les, faire un petit tour quelque part où il n'y a pas de monde. Quelque part où il n'y a pas de monde. On a toujours une petite rue près de chez soi, ou un petit parc ou une petite forêt près de chez soi, où il n'y a personne, où c'est vide. Faites ça, n'allez pas dans les magasins, n'allez pas toucher Action, vraiment chez Action, quand je vois la queue sur les stories, sur Facebook, sur Insta et tout ça, je suis choquée. N'allez pas chez Action, n'allez pas aux heures de pointe pour toutes les mamans qui ne travaillent pas, ne sortez pas aux heures de pointe dans les magasins, essayez d'y aller très tôt le matin ou d'y aller entre midi et 2, il me semble que c'est là où il y a le moins de monde. Enfin, voilà, renseignez-vous, vous avez tout sur internet, quand vous tapez le nom du magasin sur Google, il vous dit l'horaire à laquelle il y a le moins de fréquence, allez à ce moment-là, voilà, mais n'allez pas vous terroriser avec ça, sinon on va arrêter de vivre, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter de vivre, il faut qu'on reste chez nous, il faut qu'on reste un maximum chez nous, mais après il faut aussi qu'on vive, il faut qu'on sorte nos enfants prendre l'air, à un moment où il n'y a personne dans la rue, n'allez pas dans les parcs pour enfants, n'allez pas, les parcs pour enfants vraiment à éviter. Je ne sais même pas s'ils sont ouverts ou pas, mais s'ils sont ouverts, à éviter parce qu'il va y avoir tous les enfants ensemble. Si vous pouvez garder vos enfants à la maison, ne culpabilisez pas. Certes, vous avez l'impression qu'ils régressent, ok, mais en septembre, tout le monde entier régresse. Tous les enfants du monde entier régressent à l'heure actuelle. Donc, les professeurs seront préparés à ça. Ils vont faire en mesure, ils vont faire par rapport à ça. Donc, ne vous inquiétez pas, faites votre maximum. Essayez avec les enfants au maximum, mais quand vous ne pouvez plus, vous n'en pouvez plus. S'il y a un jour où vous ne faites pas les devoirs, où vous avez besoin de vous reposer, faites-le. Il n'y a pas mort d'homme, c'est un jour ils ne font pas leurs devoirs, c'est pas grave. Après voilà, il ne faut pas lâcher, mais s'il y a un jour où vous n'en pouvez plus, ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas mon enfant c'est le seul, il va régresser. Non, tous les enfants c'est la même chose. Tous les enfants, on n'est pas des professeurs. Être professeur c'est un métier. Être professeur des écoles, c'est un métier. Et franchement, moi, je m'en suis rendu compte là depuis le confinement. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que tous les professeurs connaissent leur métier, savent à quoi ils auront à faire en septembre, qu'ils auront des enfants qui n'auront pas fait le programme correctement. Ils vont s'adapter. Donc, vraiment, les filles, essayez, vraiment, essayez de prendre un petit peu sur vous. Sortez, faites vos courses. Lavez-vous les mains autant de fois qu'il faut. C'est pas grave. Sachez juste qu'à l'hôpital, on se lave les mains. Elle est peut-être toutes les 10-15 minutes, on va se laver les mains. Toutes les 10-15 minutes, on se lave les mains. On fait avec, ça a toujours été comme ça l'est. C'est pas grave s'il faut que vous laviez les mains. Dehors, vous allez me dire, je ne peux pas me laver les mains toutes les 5-10 minutes. Vous avez des tubes de gel hydroalcoolique, il y en a partout, vous pouvez en acheter. Lavez-vous les mains avec autant de fois que ça peut vous faire plaisir. Et quand vous rentrez, prenez vos vêtements, mettez-les à la machine directement ou mettez-les dans la machine, rajoutez, voilà, au pire, pendant une semaine, tous les jours, vous mettez vos vêtements dans la machine, à la fin de la semaine, vous la faites tourner. Si c'est comme ça, si vous ne pouvez pas, vous n'allez pas faire une machine par jour pour une seule tenue, c'est pas possible. Et voilà, changez-vous, lavez vos enfants quand ils rentrent à chaque fois. Ça fait un peu plus de corvée, mais c'est comme ça. Mais s'il vous plaît, non, vous ne vous enfermez pas, n'allez pas en dépression pour ça, ça n'en vaut pas la peine. Au moins maintenant, on sait à quoi on a affaire et on sait comment se protéger et c'est le plus important. J'arrête de papoter. Okay. Allez, tu fais dodo? Non. Au dodo? Non, d'abord on fait les chaussettes. D'abord on enlève les chaussettes, allez donne. D'autres pieds? Allez, au dodo maintenant. Non, d'abord câlin. D'abord quoi? Câlin. Oh, mais j'ai pas trop envie, moi. Hein? J'ai pas trop envie, moi. Oh, mais c'est mon bébé. Mais l'importable de le faire câlin, dis l'importable. Il est potin. Tu vas l'arracher de sa place. Petit. Hop.
Attends, déjà on va enlever tout ça de la tête parce que sinon ça va être mal. On enlève tout, on enlève tout. Maman, maman. Coucou, je vous reprends maintenant. J'ai petites antennes. Je sais pas comment j'ai fait pour mes cheveux, enfin bon. Je vous prends maintenant, je suis partie me débarbouiller un petit peu le visage, etc. Là, je vais passer au dodo, il est temps, il est minuit passé. Je suis bien... je suis pas très fatiguée, je suis plutôt de bonne humeur. J'étais un peu de mauvaise humeur ce matin à cause du coup de fil, mais voilà, là ça va beaucoup mieux. Je vais aller me reposer, je suis sûre que ça ira beaucoup mieux demain. D'ailleurs, moi j'ai un petit souci avec mes compléments, je pense que c'est mes compléments alimentaires qui me font ça. Vu que je les prends à l'heure du phtor, donc à 21h30, et ben en fait ça m'empêche de dormir. C'est-à-dire que quand je vais les prendre, là par exemple, je pète la forme. Mais je pète la forme. Je peux me lever et nettoyer, là je peux me lever, vous nettoyer l'appartement entier, sans problème. Tranquille. Et c'est ça le problème, c'est que en fait je fais tellement la forme que j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir le soir. Et hier j'ai réussi à m'endormir, il était 4 h du matin. Impossible de trouver le sommeil. J'étais en forme, j'ai tourné dans le lit je sais pas combien de temps et après je me suis levée, il devait être 2h30 et je suis retournée au lit après avoir mangé à 4 h passées. J'étais encore en forme, hein, j'aurais pu rester encore éveillée et ça c'est pas bon du tout. Pourtant j'essaie d'arrêter j'ai arrêté les siestes de la journée comme ça, et bien j'étais bien fatiguée le soir, mais en fait ça marche pas vraiment. Donc voilà, c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. J'espère ce soir que je vais réussir à trouver le sommeil. J'ai vraiment l'impression d'avoir des petites antennes. Donc voilà, allez, j'arrête de papoter. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye.